Lorsque tu arrives en STAPS, en kiné ou n'importe quelle autre formation de sport et qu'on parle de musculation, même au lycée je crois, on va te présenter un schéma de répétition qui te dit que des répétitions basses vont être meilleures pour la force, qu'entre 8 et 12 ce sera meilleur pour l'hypertrophie ou la prise de muscle et qu'au-delà de ça, c'est pour l'endurance musculaire. Le problème, c'est que ce tableau, c'est vraiment de la merde. Laissez-moi vous expliquer la vérité et savoir combien de reps vous devez faire dans quelle situation. Et je vous promets, ce n'est même pas si compliqué que ça. Faisons les choses une par une et je vais d'abord tacler l'endurance musculaire. L'endurance musculaire, on s'en fout complètement. Tu ne vas pas travailler ton endurance musculaire à la salle, tu peux travailler ton conditioning en faisant des exercices spécifiques, mais tu ne vas pas aller sur une machine et faire plus de 30 reps pour de l'endurance musculaire. Par exemple, si je prends l'exemple d'un footballeur, s'il veut shooter plus fort et courir plus vite, il ne va pas aller faire 40 reps de leg extension. Il va aller faire de la force et de la prise de muscle sur sa machine et après travailler sur son sport, ce qu'il doit faire. Un exemple typique serait Eddie Hall. Eddie Hall est un grand strongman qui est la première personne à avoir deadlifté 500 kg et lorsqu'il a fait une compétition de CrossFit, bizarrement, sans endurance musculaire, il pouvait soulever un poids très léger pour beaucoup plus de reps que des gens qui s'entraînaient pour l'endurance musculaire. Pour vous dire que la potentiation, c'est le plus important. Ne t'entraîne pas pour l'endurance musculaire, ça ne sert absolument à que dalle. Et ça ne va pas non plus tonifier tes muscles, ça n'existe pas tonifier ses muscles. Maintenant, pour l'hypertrophie ou gain de muscle, réfléchissons un peu. Prenez déjà en compte que le muscle ne sait pas compter les reps. Il n'est pas en mode « Yes, je suis à la 6e rep, fini la force, je vais pouvoir prendre… » Non. Le muscle compte que la tension et la tension mécanique. Je me répète, la tension mécanique, c'est la contraction et la force sur le muscle. Il ne compte que ça. Donc, que tu sois à 5, 7, 8, 9, 10 reps, il ne comprend que la tension. Et le plus haut degré de tension se trouve lorsque tu es proche de l'échec. J'ai déjà fait des vidéos sur l'échec. Si tu ne sais pas ce que c'est l'échec, il y a une vidéo juste ici pour toi. Mais du coup, tu veux une grande tension. Et cette grande tension se fera uniquement lorsque tu es proche de l'échec. Mais tu peux être proche de l'échec avec 6 reps, avec 8 reps, avec 10 reps ou avec 15 répétitions. Et cela n'aura aucune importance. Peu importe les répétitions que tu prends, tant que tu vas proche de l'échec, tu auras exactement les mêmes gains musculaires. Mais le débat ne s'arrête pas là, parce qu'on n'a pas parlé de force, mais aussi parce que les répétitions basses et les répétitions hautes ont chacun des avantages. Déjà, le seul truc qui est vrai sur ce tableau, c'est qu'en effet, les répétitions plus lourdes, c'est-à-dire entre 1 et 5 reps, seront forcément meilleures pour la force, parce que si tu pousses lourd, il va falloir pousser lourd. Et même si tu peux faire de la force avec 15, 20, 30 répétitions, tu ne seras pas prêt à pousser la même charge parce que tes tendons et ligaments ne seront pas prêts. Donc, si tu veux uniquement pousser lourd parce que ton objectif c'est de soulever 200 kg au squat, évidemment, essaye de garder tes reps entre 1 et 5 et de temps en temps aller au-dessus. Mais pour ta majorité du temps, tu ne voudras pas aller au-dessus parce que tu veux apprendre à ton corps à pousser le plus de charge possible. Donc ça, c'est pour la force. C'est pas si compliqué. Tu dois pousser lourd pour peu de reps et de temps en temps un peu varié. Mais si ton objectif c'est la prise de muscle, alors il faut savoir que chaque schéma de répétition a des avantages. Les schémas de répétition basse, on va dire entre 4 et 8, vont permettre de développer un peu plus la force parce que évidemment tu vas pousser du poids qui est beaucoup plus lourd. Néanmoins, il va mettre un plus gros stress sur les tendons. Par contre, pour les muscles, techniquement, ça va moins les fatiguer parce que moins de répétitions signifie qu'il y aura moins de tension pendant moins longtemps, donc tu vas moins déchirer les fibres et avoir le même résultat. Par contre, tu vas surcharger tes tendons et tes ligaments. Les répétitions plus hautes, entre 8 et 15, demandent un poids plus léger. Du coup, tendons et articulations le vivent beaucoup mieux, mais tes muscles vont brûler. Je pense que tu as déjà remarqué que si tu fais des hautes répétitions, tu commences à avoir cette énorme brûlure musculaire et ça s'appelle de la tension métabolique. Ce n'est pas vraiment un bon catalyseur pour le gain musculaire et idéalement, on voudrait l'éviter. Néanmoins, de temps en temps, c'est pas mal parce qu'en effet, ça permet de réduire la charge sur les tendons et les ligaments. Et si tu pousses constamment lourd, il y a un moment, tes épaules vont crier à l'aide et tu vas peut-être te blesser. Alors, choisis le nombre de reps qui te fait vibrer. En vrai, c'est plutôt de la préférence personnelle qu'autre chose parce que des hautes répétitions seront tout aussi efficaces que des répétitions basses. Néanmoins, pour lisser les deux défauts des hautes répétitions et basses répétitions, je te conseille de varier ton entraînement et de faire les deux à la même fréquence. Ce que je fais généralement, c'est que mes premiers exos sont toujours entre 5 et 8 reps, généralement jamais au-dessus, et mes exos, plus tard dans la séance, sont entre 8 et 12. Une chose importante, je déconseille fortement d'aller au-dessus de 15 répétitions, tout simplement parce que comme j'ai dit, le plus important, c'est d'aller proche de l'échec. Néanmoins, ta perception de l'échec va être complètement trompée au-dessus de 12 à 15 reps, parce que la brûlure musculaire va te faire croire que tu ne peux plus faire de répétitions à cause de la douleur, alors que ton muscle a totalement la force pour.
Donc, je ne conseille pas trop d'aller au-dessus de 15 reps parce que tu pourrais justement faire des séries qui seraient moins efficaces en pensant être à l'échec alors que tu as juste trop mal et tu n'es pas prêt à surpasser cette douleur, ce qui est normal parce que bon, on n'est pas dans une salle de torture, on est à la salle pour se muscler. Et c'est tout ce que tu as à savoir sur les reps. C'est vraiment peut-être une des notions les plus simples si jamais tu prends en compte que les répétitions basses sont en effet bien pour la force parce que bon, si tu veux t'entraîner à tirer des pénaltys, tu vas t'entraîner à tirer des pénaltys. Si tu veux t'entraîner à pousser lourd, tu dois t'entraîner à pousser lourd. Donc, force, basse répétition, ça c'est sûr. Et même si tu peux en faire avec des plus hautes reps, ce sera moins avantageux pour toi. Pour la prise de muscle, peu importe les répétitions que tu fais, tant que tu les emmènes à l'échec. Des répétitions plus basses vont te permettre d'accumuler plus de force, mais va accumuler plus de stress sur les tendons. Des répétitions plus hautes va accumuler plus de stress sur les muscles, mais moins de stress sur les tendons. Donc, fais un mix des deux dans ton programme et fais un peu de tout. C'est l'unique moyen de progresser facilement sans trop te prendre la tête. Et il n'y a pas vraiment de schéma de répétition meilleur qu'un autre. Généralement, c'est plutôt de la préférence personnelle plus qu'autre chose. Voilà ce qu'il faut savoir et je suis convaincu que rien ne va changer à ce sujet, peu importe mes biais. Les études scientifiques vont continuer de prouver ça, que l'endurance musculaire, on s'en fout complètement, que la prise de muscle se fait peu importe les répétitions et que la force est un peu plus optimisée avec des répétitions basses. C'est tout ce que tu as à savoir. Alors maintenant, retour à l'entraînement, bonne journée.